Bonjour à tous et bienvenue sur Androphone Tech. Aujourd'hui, on va parler donc du Xiaomi Mi Max 2 en version 4 Go, 64 Go de mémoire et c'est la version globale. Voilà, donc une jolie boîte avec le logo Xiaomi et voilà. Donc les caractéristiques, elles sont là. Vous pouvez les lire comme moi, hein. Tout à fait. Donc il y a une batterie 5300 mAh, lithium. Un processeur Qualcomm Snapdragon 625 octa-core, d'accord. Une caméra 12 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant, ok. Un écran de 6,44 pouces en Full HD. Voilà. Tout est en full métal avec Mi 8, 8 sauf erreur à vérifier. Voilà pour la boîte. On va passer au téléphone. Donc là, on voit qu'on a quand même quelque chose de très imposant. 6,44 pouces. Si je peux faire une comparaison avec le Nexus 6P, vous voyez la différence. Voilà quoi, c'est juste rien à voir, hein. Quoique, c'est pas si énorme. Mais bon, comment dire, le Xiaomi Mi Mix, le Nexus 6P, on va y arriver, est un écran 5,7 pouces, donc déjà un bel écran. Bref. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a comme spécificité. On va voir un peu tout ça. Dans les paramètres, fond d'écran, évidemment, alors on va aller voir. On a toute une panoplie de fond d'écran qui sont déjà intégrés à l'appareil. Donc on voit qu'il y a des écrans, fonds d'écran, il y en a plusieurs. Hein. D'origine d'office, il y a déjà tout ça de préinstallé. Ce qui laisse un large choix à l'utilisateur de choisir son fond d'écran. On va par exemple prendre celui-là. Alors on va dire définir pour l'écran de verrouillage, définir pour l'écran d'accueil, définir pour les deux. Ça ira bien. Ok. Oui, donc ça c'est fait. Et voilà le fond d'écran. Donc si on retourne dans les paramètres, qu'est-ce qu'on trouve? Verrouillage, lecteur d'empreintes, notification, écran d'accueil, ça c'est bien. Batterie et performance. Donc on a dit une batterie de 5300 mAh, ça fait erreur. On est à 33%. Et utilisation de la batterie. Matériel, c'est bien. Analyse de la batterie, c'est ça que je cherchais. Alors voilà, ça c'est bien. Temps d'appareil, temps de minute, 5300 mAh et la température de la batterie. Bon, on va aller voir autre chose. Hein. Donc, paramètres supplémentaires, c'est bien. Permission, ouais super. À propos du téléphone, alors on a la version. Donc Mi Max 2, le modèle. La version d'Android 7.1.1. Ok. Et la version MUI, ouais voilà, alors on est sur la MUI Global 8.5. Ok. Les 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de mémoire interne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit tour en tutu, on fera plus tard. On va aller voir sur le... Non, c'est pas ça, pardon. On va aller voir sur le Play Store. Voir la vitesse d'affichage. Bon, alors là, on est en Wi-Fi, ça lag un petit peu, peut-être. Non, ça va. Ok, ça fonctionne bien. On peut voir, il y avait la boîte à outils. Où est la boîte à outils? Là. Donc là, on peut voir, c'est ça le magnétomètre. Autoriser, autoriser, autoriser. Super. Voilà. Bon, c'est bien. Magnétophone, pas magnétomètre. Excusez-moi pour l'erreur. On va tester la boussole. Alors, étalonner la boussole, oui, mais c'est super. Donc là, il faut prendre le téléphone, se faire heure et faire des tours. Et voilà.
Et on a la boussole étalonnée. Ça c'est très bien. Donc le sud et tout est indiqué. Ensuite, les mises à jour. Ici. Donc, mise à jour, il n'y a rien. Aucune mise à jour n'est disponible. Super, donc ça c'est fait. Généralement, boussole, la radio, voilà, enfin. Il y a pas mal de choses comme petit outil à utiliser, sympa. La télécommande aussi, bien sûr, avec le port infrarouge. Ensuite, l'appareil photo. Donc ça, on peut voir vite fait un tour. Donc si je vais faire une photo avec ça, admettons. Alors, hop, on va faire comme ça. Ouais, ça a l'air d'être assez rapide. On peut photographier. Voilà. On peut voir le mode vidéo. On va voir les modes de. Hop. On a déjà quelques filtres qu'on peut utiliser. Ok. La partie vidéo. Donc, on peut faire un petit film. Voilà. Le focus. Le focus a l'air de fonctionner pas trop mal. Ok. Et la vidéo me paraît assez stable. Paraît bien stabilisée. Donc si on remonte, parce qu'évidemment j'étais sorti de l'écran. Vous voyez, la vidéo est bien stabilisée. Il n'y a pas de problème. On peut revoir d'ailleurs le film. Vous allez voir par vous-même. Le focus a l'air de fonctionner pas trop mal. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Ok, on mettra des photos, des résultats de tests de photos, de nuit, de jour, comme d'habitude. Voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va lancer les applications standards. Voilà, Facebook, Messenger. On a les fameuses applications Gearbest, hein, que tout le monde connaît. Donc on va voir tout de suite le Xiaomi Mi Max 2. On va voir à combien il est. Voilà, et actuellement il est à 273 francs suisses, sauf erreur. Et en euros, on doit pouvoir voir ça aussi d'ailleurs. Je sais plus comment on fait. Là. Bref, la description de l'appareil, vous l'avez aussi. Ici, on retrouve tout ce qu'on a parlé avant. Les bandes de fréquence, évidemment. Et celui-ci n'a pas, attention donc, celui-ci n'a pas la B20. Donc pour la France et la Suisse, ça peut être un problème. Voilà, attention à ça, renseignez-vous bien auprès de vos opérateurs. Ok, c'est bon. On va lancer aussi, on peut faire un test, on fera à la fin le test du lecteur d'empreintes. On va lancer un jeu, voir si ce téléphone supporte bien les jeux un peu lourds. Ok, alors, on va tester d'ailleurs le lecteur d'empreintes. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? C'est bon, il se lance, il a mis un peu de temps hein, d'ailleurs à se lancer, vous avez vu. Voilà, évidemment les fameuses mises à jour de jeu, on y reviendra donc après quand ça aura fini les mises à jour. Je vais profiter de vous montrer peut-être l'appareil plus en détail. Donc on voit ici l'emplacement pour les cartes SD.
Et carte SIM. SIM, pardon, pas SD, attention. Oui. Ah oui, attendez voir. Celui-là, oui, il fait SD plus carte SIM. Donc ça c'est juste. À force, on confond tout. 2 SIM sont SD. Et là, on a le bouton Power et volume plus moins. Ok. À l'arrière, l'appareil photo. Alors, on va le voir ici en détail. Vous voyez l'appareil photo et le lecteur d'empreinte qui se trouve au dos exactement. Alors, on va tester le lecteur d'empreinte. Pas besoin d'appuyer sur le bouton Power pour le faire marcher. On l'éteint. Voilà, j'enlève exprès le doigt. Et voilà, il se déverrouille. Là, l'appareil lui-même, on voit bien les détails. Il y a un bon affichage. Hein. Résolution Full HD. Et voilà, l'épaisseur, elle n'est pas très épais. Malgré sa taille, voilà, effectivement, hein, il faut le prendre en main. Et il est assez grand, mais ça va encore, on s'y fait vite. On peut le tenir à deux mains. Voilà. Notre application. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sécurités qui sont installées d'office par Xiaomi. On a des applications en nettoyage, utilisation de données, liste noire, batterie, antivirus et permission. D'accord. Tester aussi le réseau, la vitesse de connexion. Essayer d'ailleurs voir. Pourquoi tester le réseau ici. Wi-Fi. Données mobiles. On va faire un petit test réseau. Voilà. On va laisser faire la bête. Voilà, on laisse tourner un peu. Alors, tester le réseau, la connexion est normale. Donc tout va bien pour le réseau. Connexion, on va changer. Non, là on montre, bon, il montre les applications qui sont connectées et ce qui est en train de télécharger ou de consommer des données. Donc, actuellement, on voit que Real Racing consomme un peu, vu forcément il fait sa mise à jour. Donc ça c'est bon. Et on peut aller voir les paramètres aussi là. Non, c'est pas. Pardon. On confond les téléphones et là c'est version MUI. Effectivement, c'est pas la même chose que du Android stock. Dans les paramètres, on a fait à peu près le tour. Ça c'est bon. Créer aussi des points d'accès, donc ça c'est nickel. Les applications sont bonnes. On va tester le son aussi des vidéos, enfin le son tout court de l'appareil, et en même temps voir la vitesse. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Vidéo 4K. On va mettre, chercher une petite vidéo 4K. Bon, bien que l'appareil soit Full HD, mais juste pour vous montrer la beauté des images et surtout le son. Là, effectivement, on voit que on a un bel écran, de belles couleurs. Tout ça me paraît pas trop mal. L'angle de vision est bon aussi. C'est vrai que c'est très agréable à regarder les vidéos sur un grand téléphone comme celui-ci. Voilà. Le petit pub habituel. On va chercher aussi un petit peu de musique, juste pour tester un peu mieux le son. Oui, petit soprano par exemple. Voilà. Pas c'est le meilleur des choix, mais on va écouter. On va écouter ce que ça donne au niveau du haut-parleur. Hein. Sauf erreur, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Peut-être deux, on va voir tout de suite. Regardez ça tout de suite. Allez, on avance un petit peu. Encore un petit peu peut-être.
Alors, au niveau des haut-parleurs, on en a un en bas et un en haut. Je sais pas si vous entendez, je vais boucher là. Voilà. L'autre n'a pas d'haut-parleur. Donc le son est plutôt pas mal, on l'entend bien, hein, il est assez grave. Pas de problème du côté du son. Voilà. Encore une chose pour l'appareil photo, ce qu'on a oublié de faire, c'est de mettre tester l'appareil frontal. Vous voyez. Donc là on voit que ça fonctionne bien. On va faire une petite photo. Chill. Encore une autre. Et voilà. Donc dans l'ensemble, belle photo. Très très bien. Ok, donc c'est rapide. En plus, c'est pas de problème de ce côté-là non plus. Voilà. Alors, est-ce que le fameux jeu, on va voir aussi la vitesse de la mémoire. Ouais, non, c'est fluide. Hein. Y a pas, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On a une bonne fluidité de l'appareil. Hop, hop, on peut fermer comme ceci. Impeccable. Non, très rapide. De ce côté-là, on n'a pas de souci. Au niveau Drill Racing, c'est bon, on va pouvoir lancer le jeu. C'est toujours long à démarrer, hein. Ça c'est un peu normal. Drill Racing est assez gros comme jeu. Donc, ça se trouve en plus, il devait installer ses mises à jour. Je profite pour dire qu'on va faire à la fin de la vidéo un petit test en tutu pour voir un peu ce que ça donne. Donc Real Racing 3, voilà. Alors, c'est bon. Non, il tourne encore. On va le laisser faire. Non, c'est vraiment un grand écran. Hein. Là. Très belles images. Hein. Comme on voit, c'est vraiment... On va éteindre la lumière juste pour voir un peu dans le noir ce que ça donne. Ouais, encore mieux. Waouh. Vraiment un très bel écran et je pense qu'on doit bien rigoler là-dessus pour jouer. Alors hop, hop, un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est parti. Vous voyez le son, hein. Bon là je suis à fond. Hein. Donc là on voit, voilà, ouais, pas de problème de latence ou de lag, enfin rien qui a l'air de ralentir le jeu, hein. Pas de problème de ce côté-là. Ça c'est vraiment, en tout cas vous n'aurez pas de problème avec ces jeux, hein, avec ces téléphones, vous n'aurez pas de problème pour jouer à des jeux assez gros. Donc, très très bien. Voilà pour la partie jeu. Ça, il n'y a aucun problème. De ce côté-ci, on va arrêter là. Hein. Voilà. Quitter. Donc non, un très bel appareil, très fluide, agréable en main. Bon, évidemment, voilà, ça, vous voyez, comme vous voyez par vous-même que ça tâche un peu. Au niveau des empreintes, voilà, les traces de doigts, ça accroche pas mal, mais sinon... Ouais, l'appareil est fin, agréable en main et au toucher aussi, c'est une bonne sensation. Vraiment, un téléphone agréable. Bon voilà, évidemment, il fait 6,44 pouces. Hein, il va falloir le tenir dans une poche ou le caser quelque part. Mais pour ceux qui ont envie d'un grand téléphone, pour le multimédia, tout ça, vraiment, c'est un téléphone que je recommande. Alors voilà, on mettra à la fin de la vidéo, je vous mettrai...
les photos de jour de nuit pour que vous puissiez comparaître, parce qu'évidemment en plein jour les appareils photo ils sont généralement pas tous bons, mais ils se débrouillent bien. C'est plus quand en faible luminosité et de nuit que là ça peut poser problème. Voilà, je vais lancer le test en toutou, on le laissera faire pour toute la fin. Pour la fin de la vidéo, je vais laisser tourner ce test en toutu et comme ça on verra bien le résultat de ce test. Voilà. C'est parti pour le test en tutu. On y va. Alors, on va tourner ça. Et on laisse tourner la bébête. Alors voilà, on a un test. Non, toujours pas. Non, non, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était fini. On va le laisser comme ça. Hein. On arrive bientôt au bout. Donc je précise juste que le noir seulement en version globale.
Le mise à jour. Il y a tout qui est mis à jour. La RAM globale aussi à préciser qui est très bien, surtout pour l'Europe. Et qui a toutes les mises à jour de Xiaomi. Voilà, ça avance, on y arrive. Encore une petite précision, pour le slot de carte SIM et SD, c'est comme d'habitude, c'est en tout cas sur celui-là, c'est 2 cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD. Jusqu'à 256 Go de mémoire. Donc c'est pas mal, hein, ça fait une bonne capacité. Allez, on approche. Voilà. Donc 62 976, c'est le résultat du Xiaomi Mi Max 2. Donc ça reste correct. En tout cas, vous n'aurez pas de problème avec l'application ou de gros jeux à faire tourner. Voilà, c'est pas le plus puissant, hein. Vous le savez bien que les tests en tutu peuvent monter bien plus haut. Mais ça reste correct, même très bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'autre vidéo. À bientôt, bye bye à tous. J'en profite pour dire que le prochain test, on va tester le Ligoo Kika Mix. On va tester aussi le Elephone S8 sur notre chaîne. Et aussi un autre téléphone que je ne connaissais pas, et je ne sais pas si vous connaissez, on va tester, c'est le Huance Max 2, qui a un très grand écran aussi, 6,44 pouces. Donc voilà, on a hâte de vous retrouver pour nos prochains tests. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous voulez, et de laisser les commentaires pour toute autre question. Voilà, merci à vous tous. Ciao ciao.